Bonjour, vous écoutez l'épisode 82 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 13 mai 2020 et s'intitule « Le ou la Covid ». L'Académie française prend son rôle très au sérieux. Nous sommes donc au 3e jour du début du déconfinement. Les Françaises et les Françaises se mettent doucement à sortir, faire du shopping, aller chez le coiffeur et continuent à parler du Covid. Eh bien, ils ne devraient pas. Ils devraient parler de la Covid. Quand j'ai vu passer l'info sur mon fil Twitter, j'ai été chercher l'explication que je vous livre. Je cite « Covid est l'acronyme de Coronavirus Disease, et les sigles et acronymes ont le genre du nom qui constitue le noyau du syntagme dont ils sont une abréviation. On devrait donc dire la Covid-19, puisque le noyau est un équivalent du nom français féminin maladie. » Fin de citation, précise l'Académie française dans un communiqué. Donc la Covid, parce que disease égale maladie, et non pas le Covid, parce que coronavirus. Vous croyez qu'on va s'y faire ? Pas sûr. D'ailleurs, Twitter n'a pas changé son fil le Covid-19 en France, dans lequel je trouve toutes les infos officielles, dont celle-ci. Ça ne change pas grand-chose à notre quotidien. Télétravail, télé-école, rinse and repeat. C'est d'actualité en revanche pour les sujets du moment avec Petit Dom. On continue de travailler son orthographe et sa grammaire. Mamie étant à 600 km, elle prend sa part, mais on essaie de rester des parents impliqués. Donc j'ai choisi de lui faire tous les matins quelques dictées, que j'ai trouvées sur le site d'Orthodidacte. Ces dictées du confiné version CE1, CE2 sont parfaites pour son niveau, et on alterne entre 0 et 12 fautes, pour 2 phrases max, selon son niveau de concentration et le nombre de pièges féminin-masculin, singulier-pluriel, et infinitif passé-composé. J'essaie de lui faire prendre conscience des pièges et des questions à se poser, et j'ai trouvé la question qui tue. Est-ce que ça te gêne ? Même si Petit Dom n'est pas aussi grand lecteur que moi, et loin s'en faut, même son jeu préféré Animal Crossing communique exclusivement à l'écrit et l'habitue à lire. Et on a pu éviter comme cela quelques fautes d'orthographe. Ça ne fonctionne pas pour la grammaire, malheureusement, mais c'est déjà ça. On sent la reprise pointer son nez. Je n'ai pas dans mes clients de restaurateurs ou petits commerçants durement touchés par la crise ou encore fermés. Et on sent bien que dans le milieu professionnel, ça commence à s'agiter sévère, autour des problématiques de management, à distance, en présentiel, en hybride, d'offres, refonte, offres promotionnelles, et opérationnelles, mise aux normes pour les collaborateurs, les clients, fourniture en masque et gel, etc. Sur les réseaux, ça commence à parler d'autre chose que de crise. Mise en avant de savoir-faire, accompagnement au changement, même les institutions régionales commencent à recruter des experts du digital pour les mettre en relation avec les entreprises qui en auraient besoin. En tous les cas, ma région le fait et je suis inscrite. Pas complètement déconfiné encore. Même si ça fait 3 jours qu'on peut sortir sans attestation, une fois le coiffeur et la manucure visités, on n'a pas vraiment besoin ni envie de sortir. Cher et tendre fait son jogging, enfin 1 jour sur 2, parce qu'il a eu quelques douleurs ce matin après le premier run d'hier. Il alternera donc jogging et muscu comme pendant le confinement. Quant à moi, les 2 sorties de lundi et les colis à descendre chercher hier, je suis au 3e étage sans ascenseur, m'ont rappelé que certains muscles n'avaient pas fonctionné pendant 55 jours. 55 jours sans courbature donc, ça ne m'avait pas manqué. Il faut que je me repose maintenant. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple Podcast, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.